Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec le récap du Vancouver Pro qui pour moi est la compétition avec le plus faible niveau en comparaison avec les autres shows de cette saison. Et en aucun cas le vainqueur de ce Vancouver Pro, donc John Jewett, aura la possibilité de se classer parmi le top 10 à Monsieur Olympia, mais on peut déjà mettre en avant sa super performance car John évoluait encore en 212 il y a quelques mois et le voici vainqueur de ce Vancouver Pro devant des athlètes qui évolue dans cette catégorie depuis quelques années, donc je le répète, mes très gros résultats. Par contre, un athlète que je voyais en finale face à John, et je parle bien évidemment de Beef Stew, qui n'était même pas placé parmi le top 3 et s'est classé 5e, donc grosse déception le concernant. Et d'après les images, sa condition a été oubliée au vestiaire, ce qui est vraiment dommage vu le niveau de cette compétition et le niveau que lui justement avait déjà présenté sur d'autres shows. Il avait l'opportunité de remporter ce show, mais il est passé à côté. Et d'après ses récentes déclarations, il aurait justement mis un terme à sa saison. Beef Stew n'est pas le seul athlète qui m'a déçu, même si je ne le voyais pas remporter ce show. Il s'agit de Stan, donc Stanimal, qui termine à la 8e place et son gros manque de volume est le principal responsable de ce classement, même si ce n'est pas le seul. Et je pense qu'il va devoir vraiment, et ce n'est que mon avis, partir sur une longue intersaison et peut-être même oublier la saison 2025 et revenir en 2026 avec quelques kilos de masse musculaire supplémentaire en évitant de rester assez propre, car ça restreint justement énormément la possibilité de progresser. Donc le classement final de cette compétition le voici avec, à ma grande surprise d'ailleurs, que des surprises hier soir car Tim Budesheim finit 2e. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, compétition avec un niveau assez faible, vous pouvez justement voir le top 4 à l'écran avec complètement à droite Osen qui termine 4e, ensuite John Jewett, Tim Budesheim et complètement à gauche Robin Strand qui finit à la 3e place. En ce qui concerne Tim et John, leurs conditions étaient assez similaires. Côté esthétisme, la ligne de John est plus esthétique que celle de Tim qui avait vraiment du mal à contrôler son abdomen sur scène. Le physique de John, même si moins volumineux, est plus complet que celui de Tim avec un énorme manque de dos, surtout sur le double biceps de dos qui manque également de largeur et d'épaisseur. Et si on le compare aux athlètes justement qui terminent à la 3e et 4e place, et plus particulièrement Osen 4e, ce qui est dommage car il manquait uniquement de conditions. Concernant le vainqueur de cette compétition, donc John, c'est l'athlète qui affiche le meilleur physique de façon générale, que ça soit de face, de dos ou de profil, donc victoire indiscutable. Dommage qu'Osen n'a pas affiché une condition plus poussée, fessier ischio, car il aurait pu finir à la 3e place devant justement Robin. Donc victoire amplement méritée pour John, meilleure condition, ligne beaucoup plus esthétique, physique plus complet, sans réel déséquilibre. La seule chose améliorée pour la suite, du volume, donc n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis justement sur cette compétition. Andrew Jack qui était en compagnie de William Bona, qui on peut voir qu'Andrew présente un volume assez impressionnant. Et il n'a rien à envier à Samson Dauda, et qui sait, ces deux athlètes pourraient éventuellement se disputer une place parmi le top 3 Monsieur Olympia. Car les choses, justement, la chose primordiale qu'Andrew devait améliorer sur son physique, c'était justement gagner plus de masse musculaire et d'après ces images, il se pourrait justement que ça soit le cas. Donc si on ajoute quelques kilos de muscle à son physique qui était déjà impressionnant grâce à sa superbe ligne, d'ailleurs je peux affirmer et je pense que vous n'allez pas me contredire sur le fait qu'Andrew possède la plus belle ligne de la catégorie. J'ai hâte de le voir sur scène prochainement et aux dernières infos. Pas de Dubai Pro Show pour Andrew, mais le Texas Pro qui aura lieu dans 4 semaines, qui sera sa première compétition de la saison. Donc Andrew est actuellement en préparation, son physique est beaucoup plus sec et rond. Et d'ailleurs, c'est le meilleur physique que j'ai pu voir d'Andrew jusqu'à présent et je le suis depuis un moment. Son intersaison, plus long qu'habituellement, et même si sur ces images il ne pose pas, on voit clairement que ses bras et ses épaules n'ont jamais été aussi remplis. Et pour preuve, même si William ici n'est plus à son prime, regardez la différence de volume. Et il n'y a pas justement de comparaison possible. Ensuite, reste à voir la condition qu'il va afficher au Texas Pro, car le volume ne fait pas tout, mais va-t-il, ou plutôt veut-il afficher sa meilleure condition, car même avec une condition qui ne serait peut-être pas poussée à l'extrême, il se pourrait qu'il remporte quand même la première place à cette compétition. Big Ramy, qui comme depuis un bon moment ne laisse pas entrevoir grand chose, mais suffisamment pour voir que les cellules souches n'ont pas l'air d'une grande efficacité, même si on ne voit pas son physique dans son ensemble, surtout les zones touchées. Mais son physique reste dans son ensemble du Big Ramy, donc c'est-à-dire énorme, beaucoup de monde,
moi y compris, souhaiterais voir Big Ramy, donc plutôt revoir Big Ramy à son prime. Mais Ramy vieillit, son physique a été mis à rude épreuve et un seul groupe musculaire est plus ou moins visible ici. Et ce groupe musculaire justement fait partie des groupes musculaires qui ont été touchés. Donc je parle bien évidemment de ses triceps. Et son muscle a laissé de la place à du tendon. Ses triceps ne sont plus aussi volumineux, tout comme ses biceps. Donc si un groupe musculaire aussi petit n'a pas été en mesure de récupérer, je demande à voir son dos qui a été justement également sérieusement touché. Mais dans tous les cas, je pense que Big Ramy ne sera plus jamais en mesure de quoi que ce soit au plus haut niveau. Les Twins, donc pour ceux qui ne les connaissent pas, on aime, on n'aime pas, mais je dois justement parler car je trouve ça toujours sympa. Lorsque des créateurs contenu fitness body s'essayent au bodybuilding sur scène, donc en gros, ce sont des jumeaux qui sont pas mal suivis sur les réseaux. Il y a quelques jours, ils sont montés sur scène lors d'une compétition NPC. Donc ce sont des athlètes de petite taille non naturelle, âgés environ 23 ans, avec une condition qui était plutôt bonne, avec un volume qui n'était pas exceptionnel pour des athlètes chargés, et ils sont bien loin justement de leur physique affiché sur le réseau. Donc un des jumeaux est monté sur scène en classique physique, mais je pense qu'il n'est pas justement dans la bonne catégorie vu sa ligne. Et son frère, lui, a choisi la bonne catégorie, il était en body en moins de quelque chose, mais je n'ai pas trouvé le poids exact. Dans tous les cas, à voir s'il souhaite continuer ou si c'était juste une expérience. Dans tous les cas, je voulais partager ça avec vous. Guest posing de Keon Pearson, et que dire à part que cet athlète est unique, une ligne spectaculaire, et depuis la saison dernière, son physique a encore justement pris du volume. Et je souhaite justement bonne chance à ses adversaires de la catégorie 212 car oui, Keon sera encore dans cette catégorie cette saison et il n'est toujours pas justement à la limite du poids autorisé. Même avec ce physique, il sera à coup sûr opposé à Sean Clarida pour le titre de Monsieur Olympia qui lui aussi a évolué de très belle manière, ce qui annonce un duel de très haut niveau. Mais je l'annonce d'avance, Keon va gagner justement un nouveau titre de Monsieur Olympia. Sur ces images, Keon affiche toujours sa taille très fine malgré son gain de masse musculaire. Il sait parfaitement se mettre en valeur. C'est un très beau poseur avec de très belles transitions et la pose où je le trouve le plus impressionnant reste le double biceps de face, même si sur les autres poses il est également phénoménal. Et imaginez-le avec encore du volume supplémentaire car c'est ce qui va se passer. Keon n'a pas encore atteint son plein potentiel en termes de volume musculaire. Sur ces images, Keon contrôle assez bien son abdomen et on voit clairement que ses points faibles ont évolué de manière à rattraper le retard par rapport à son physique. Et je parle bien évidemment de l'épaisseur de son dos et de ses ischios. On passe à Brandon Curry. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo le concernant, Brandon et son préparateur se sont entre guillemets séparés après de nombreuses années de collaboration, mais pas d'informations précises sur le pourquoi. Et bien leur ancien préparateur a donné justement des nouvelles concernant cette histoire. Since Olympia, I didn't have any phone call with Brandon. I called him after Arnold Classic. I told him go Dubai show. Because you need rebind and go Olympia like training camp. You need size, dry, make good sense from Olympia. Because, you know, Brandon is not anymore younger. And I didn't see any picture. I didn't see any video. I didn't see anything, zero. Then I stay with my team. I told him this time I'm not with the Brandon. Last week, Brandon sent me a message. And he tried to call me. I told him, I'm sorry, Brandon. I'm sorry again. I can't prepare you this time because my heart and my mind say no. And I don't have magic. If I have magic, I go with him. But I don't have magic. I know, Brandon, how you look like now. I know exactly how you look like. Maybe like same Chris Corman or maybe smaller. I know. I know more than anyone. I know more than anyone, you know. Donc, pour résumer, son ancien préparateur dit avoir lui-même mis un terme à cette collaboration car Brandon n'était pas assez investi, ce qui est assez rare, voire unique, car si l'athlète n'est pas investi, le préparateur fait son travail, c'est uniquement l'athlète qui paiera justement les conséquences sur scène, et surtout le préparateur est payé à moins que cette collaboration soit uniquement basée sur leur amitié. Dans tous les cas, Brandon voulait commencer à travailler uniquement à partir de maintenant à l'approche de Monsieur Olympia, mais ce n'est pas comme ça que son ancien préparateur procède et il a donc refusé. C'est assez logique
et on ne peut pas espérer grand chose à quelques semaines de la plus prestigieuse des compétitions face à des athlètes qui s'entraînent pendant des mois et des mois justement sans arrêt. Après, reste à voir si cette version est la vraie. Dans tous les cas, nous verrons dans quelques semaines si Brandon Curry sera justement à la hauteur pour affronter le top des athlètes. Urs Kalsinski qui rejoint officiellement l'Oxygen Gym pour sa préparation pour Monsieur Olympia. Par contre, je me pose une question, pourquoi ? Car Urs a déjà atteint la limite de poids autorisée en affichant un physique déchiqueté sur scène, donc si c'est pour rester en classique physique, je ne vois pas trop l'intérêt, hormis si c'est une histoire d'argent, de partenariat comme avec la plupart des athlètes qui sont déjà sur place. On pourrait également supposer que Urs, même s'il ne l'a pas dit de façon officielle ou donné d'informations sur le sujet, aurait décidé de switcher de catégorie, de passer en Men's Open, car l'Oxygen Gym a pour réputation de transformer les athlètes qui sont justement sur place en véritables monstres. Donc ce week-end avait lieu le Vancouver Pro, mais je vous avais dit également qu'avait lieu l'Euromuscle Show. On finit justement avec deux résultats concernant cette compétition, avec le français Marco Russe qui décroche enfin la première place en 212, ce qui lui permet de se qualifier pour Monsieur Olympia, et Vahid Badpay qui a participé également à cette compétition classique physique, qui survole justement cette catégorie et qui après sa deuxième place au Portugal Pro décroche cette fois la première place et donc sera de retour sur la scène de Monsieur Olympia. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!